Pour des raisons d'esthétique ou d'esthétisme, je ne sais pas. Le bureau, je vais le laisser en position assis tout le temps, hormis sur mes temps de travail. Voilà. Sur mes temps de travail, il sera en hauteur, comme ça il me facilitera la tâche pour les trucs que j'ai à écrire dessus. Mais sinon je vais le mettre en position assise, donc je vais le faire tout de suite sur ce magnifique bouton assis. Voilà, parce que ça me stresse trop sinon en fait. S'il est trop en hauteur toute la journée, tout le temps. Voilà, normalement il est... Et voilà, et donc là il est en position assise, on n'est pas net. Et oh là là, il m'a perdu, je repasse en autofocus. Voilà. Yes. Voilà, donc là ça passe, voilà, il est donc en position assise pour moi. Au centimètre près. Bref. Ouais, donc du coup, comme ça je suis bien mieux. Et en tout cas, ce qui est vraiment génial, hormis le fait qu'il puisse être debout, moi ce qui me plaît beaucoup, c'est que tu peux ajuster vraiment au millimètre. C'est pas comme si tu avais des crans, je sais pas comment expliquer ça, mais là c'est vraiment au millimètre près. Et du coup je peux ajuster en position assise, parce que mon autre bureau il était pas à la bonne hauteur par rapport à ma chaise, parce que j'ai pas une chaise de bureau. Et voilà, bref, je suis trop contente, trop contente. Ok les amis, c'est vendredi, il est 8h30. Ma bouffe vient de partir tout juste avec les filles pour aller à l'école. Rien à voir, mais je voulais revenir. Oh là là, mais ça m'énerve, cet appareil me focus pas du tout. Oh mon dieu, merci. Bon désolé au fait, hein, depuis tout à l'heure vous avez ma tête voilà, au réveil, c'est comme ça, il faut lui laisser le temps de se défriper du matin. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Une petite parenthèse jardin. D'ailleurs c'est marrant parce que je suis en train de regarder dehors. Il fait 2 je crois ce matin, 1 ou 2. Donc j'ai rentré d'ailleurs mes semis qui craignaient le plus, qui étaient dans la serre. Je les ai ramenés à l'atelier pour voilà, faire attention au froid quoi. Notamment tout ce qui est courge, courgettes et tout ça. Mais je regardais dehors et il n'y a pas de gelée d'apparence. Mais en fait quand je regarde au loin, j'ai l'impression qu'il y a des gelées sur... un peu sur les hauteurs, genre sur les buttes là au fond, je vois du givre. C'est très étrange parce qu'il n'y en a pas du tout là. Enfin bref, c'est assez spécial ce matin. Mais donc, petite parenthèse jardin, je voulais parler un peu des boutures. Je suis un jardinier qui me fait énormément rire. Il s'appelle Philippe. Alors je sais pas si vous le connaissez, hein, si vous êtes amateur de jardin. Il s'appelle Philippe et sa chaîne c'est FC1RX. FCRX1, bref, un truc dans le genre, improbable. Sa chaîne a monté en flèche. Je le suis depuis très longtemps, hein, franchement depuis mes débuts potagers. Je sais pas pourquoi j'étais tombée sur ses vidéos et depuis je le suis parce que franchement il me met de bonne humeur ce monsieur là. Il est très gentil, il est très drôle, je sais pas, son parler, ça me fait beaucoup rire. Donc n'hésitez pas à aller voir ses vidéos, même si vous n'aimez pas le potager, si vous avez envie de rigoler un peu, il apporte du sourire quoi. Franchement, moi dès que je regarde ses vidéos je rigole, hein. Même les enfants, une fois il y avait Léna qui passait, elle me dit « Oh mais pourquoi il parle comme ça ce monsieur ?» Ah c'était parce qu'il vient du Nord et il a vraiment l'accent du Nord et en plus il a une manière de parler qui est très drôle. Et donc je regardais ses vidéos et il m'a fait redescendre d'un étage, ou de 4 étages, mais il a bien fait parce que c'était très drôle. C'est au sujet des boutures. Il disait que en fait des fois tu fais des boutures et tu dis genre ouais je suis le roi de la bouture, j'ai réussi toutes mes boutures. Je suis désolée, franchement le matin j'ai l'impression que je prends 50 ans avant de retrouver ma voix. Voilà, on a pris un petit peu de kéfir. Ça va déjà mieux. En ce moment je suis enrhumée, enfin je suis pas enrhumée mais j'ai la gorge un petit peu prise. Donc ça a tendance à me faire dérailler un peu. Et oui, Radio Bibou le retour, hein. Vous me voyez pas très souvent en ce moment, mais quand vous me voyez vraiment quoi. Donc pour revenir sur ces boutures, il disait il y a beaucoup de gens qui font des boutures, ensuite ça prend, tu vois les premiers bourgeons qui arrivent et tu dis ouais j'ai réussi mes boutures et tout. C'est exactement ce qui m'est arrivé, hein. J'ai fait des boutures de rosier, de myrtille, non c'est les deux seuls en fait où ça m'est arrivé comme ça. Je dis ouais c'est bon, ça bourgeonne, ça fonctionne et tout. Et il expliquait qu'il faut être super modeste parce qu'en fait des fois c'est juste la sève qui restait dans la branche qui remonte. Et une fois que ça a épuisé la sève qui était dans la branche et qui est remontée,
et bah après ça meurt. Et en fait c'est exactement ce qui m'est arrivé parce que il s'est rien passé. La sève est montée, ça a bourgeonné un peu. Je croyais que c'était gagné et en fait après c'est mort. Donc mais en fait mes boutures de myrtille, il n'y a rien qu'à pris. J'étais très fière de moi, j'ai commencé à dépoter le truc parce que je m'étais dit je vais les séparer tout de suite parce qu'il y en avait quand même plusieurs. Il y avait zéro racine, zéro radicelle, rien du tout, c'était juste la tige telle quelle. En fait il s'est rien passé. Mes rosiers j'ai pas testé, mais à mon avis c'est pareil, hein, il s'est rien passé. Là j'ai l'impression que le bois est en train de noircir maintenant, donc je pense qu'en fait c'est juste mort. Voilà, donc je tenterai une autre fois. Je pense que de ce que j'ai vu, j'ai quand même un taux de réussite qui est meilleur avec sur du bois vert plutôt que sur du bois sec. Donc on verra à l'avenir pour les autres boutures. Et puis sinon toutes les autres boutures que j'avais faites, que ce soit avec des plantes aromatiques ou alors mes divisions de touffe, je sais pas moi, par exemple pour la rhubarbe, quand j'ai pris des éclats de souche, ou alors la consoude, ça a marché très très bien. Et puis il y a un autre truc aussi qui avait bien marché, oui, cassis groseille. Cassis groseille, ça marche très très bien. Voilà, ça marche facilement. Alors que myrtille c'est quand même un peu plus délicat, et rosier également. Noisetier, j'ai l'impression que ça avait l'air d'avoir pris parce que j'ai bouturé du noisetier tortueux. On va voir ce que ça donne. J'avais vu des premiers bourgeons, donc je sais pas si c'est juste la sève qui est montée. Il faut que je suive le truc de près. On verra bien. Mais en attendant, en tout cas, sur toutes les boutures que j'ai faites, il y a quand même pas mal de choses qui ont pris. Les rosiers, il faut que je gagne en expérience encore un petit peu quand même. Et les myrtilles aussi. Mais les myrtilles, c'est délicat. C'est capricieux une myrtille. Si je reviens une dernière fois, c'était au sujet de l'école, parce que quand je vous en ai parlé la dernière fois hier, je vous disais que le dépôt de Noémie à l'école, ça s'était pas super bien passé, qu'elle avait apparemment, d'après Babou, bien hurlé. Et après en fait quand il l'a récupérée le midi à l'école, ils lui ont dit qu'en fait elle a pleuré, ça a duré même pas 5 minutes quoi. Juste le temps que la Tsem la prenne dans les bras, l'emmène déposer son étiquette de prénom, machin, tout ça. Et puis après c'était fini. Voilà, et elle a passé une très bonne matinée. Donc c'est quand même très rassurant. Et là ce matin, je sais pas encore comment ça s'est passé à l'école, mais en tout cas le départ de la maison, sans problème. Elle a pris ses affaires, elle met son sac, elle met son manteau, et puis après elle fait ah maman, parce que Noémie ne parle toujours pas, hein, mais elle fait des phrases avec des sons. Voilà. À tout à l'heure maman, c'est ah maman. Voilà. Et puis maintenant elle dit aussi et. Elle va dire papi et mamie, mamie et papi, nana et yaya, yaya et nana, papa et maman. Donc ça déjà c'est nouveau. Voilà. Mais le langage, c'est vrai que Noémie, elle prend carrément tout son temps. Olivia, elle avait pris tout son temps avant de marcher. Et Noémie, c'est pour parler. Elena, je sais pas en quoi elle a pris tout son temps. Faudra qu'on réfléchisse. Petit mot sur Noémie, salut les amis. Pour revenir sur ce que Bibou a dit par rapport à l'école, elle a de nouveau pleuré ce matin, voilà, donc pour les archives, même pour nous-mêmes, voilà, c'est vrai que Noémie ça s'était bien passé à son entrée à l'école, mais que là, voilà, elle a un petit coup de moins bien, donc hier et aujourd'hui, elle avait clairement pas envie d'y aller, donc beaucoup de pleurs, beaucoup de hurlements. Hier, c'est passé en même pas 5 minutes, d'après ce que m'a dit la Tsem et son maître. Donc on va voir aujourd'hui. On va voir aujourd'hui. C'est vrai que c'est bizarre parce que c'est quelque chose que j'avais oublié. Parce que Olivia n'a jamais pleuré pour aller à l'école. Ça s'est fait, mais voilà, comme une lettre à la poste. Hein. C'est hop là, je l'ai déposé, bim, hop, voilà. Elle était avec sa grande sœur sans souci. Elena elle avait pleuré elle parce qu'elle était à l'école en 3e dans une école maternelle classique entre guillemets de ville, donc ils étaient 26 ou 27 dans sa classe, que des petites sections, donc mine de rien pour les enfants tout ça ça joue. Il y avait déjà beaucoup de pleurs pour Elena dans la classe, je crois qu'ils étaient quand même facilement 7 ou 8 à pleurer pendant pas mal de temps, hein. Il y a eu des pleurs pendant facilement 1 mois, pas de tout le monde, mais voilà, hein. Témoignez si vous êtes professeur des écoles,
en maternelle, les pleurs chez les petits, ça dure quand même. Hein. Mais nous, c'est vrai qu'ici, depuis qu'on est dans notre campagne, là, bah, c'est une école maternelle totalement différente, beaucoup plus petite, avec des classes multiniveaux. Donc, il y a des grands dans la classe, il n'y a pas que des enfants de 3 ans, il y a moins d'effectifs. Et là, il y a ces 2 grandes sœurs. Donc, bah, ces 3 premières semaines, nickel. Et là, elle a eu une petite maladie, elle est restée à la maison, câlin, bisous, tout ça. Elle a peut-être pris goût à ça. Aux bras de papa, de maman, au câlin et tout. Et là, elle a du mal à repartir. Même si, d'après ce qu'a dit Adsem, ça n'a duré que 5 minutes. Donc, c'est quand même rassurant. Voilà, c'était le petit point école. Bon, allez. L'hiver est revenu, vous le savez, je vous apprends rien. Hein. Enfin, je vous apprends peut-être quelque chose si vous n'habitez pas en France métropolitaine. Mais là, on est le 1er avril. Et l'hiver est revenu, il caille, ce matin il faisait 0 degré, il fait très beau chez nous, donc on n'a pas de neige, on n'a pas de nuages, on a eu des gelées, Bibou elle a mis un thermomètre spécial dans la serre d'ailleurs, je sais pas si elle vous l'a déjà montré, je vais vous emmener dans le jardin là, dans la serre c'est descendu à 1,7 degrés cette nuit, donc rien d'alarmant au niveau des gelées, voilà, pour les légumes, enfin pour les semis et tout ça. Normalement il n'y aura pas de neige chez nous, ils n'ont pas prévu ça, la Bretagne, les Pays de la Loire, la Vendée, tout le nord-ouest et l'ouest de la France devraient être épargnés par la neige, même si en soi la neige c'est pas ce qu'il y a de plus dramatique pour la nature, hein, ce qu'il y a de plus dramatique c'est les températures froides. La neige a un rôle de protection sur les végétaux. Voilà. Mais c'est vrai que quand il fait trop froid, bah, la nature n'aime pas ça. Et elle est où, Bibou? Bah, elle est même pas là. J'ai l'impression que je la cherche tout le temps. Tout le temps, je la cherche. Ah si, elle est dans la serre. Ah, je vais mettre des gants par contre. Bon, à l'ombre, on le voit que c'est froid quand même là. Alors, qu'est-ce que tu fais, Bibou? Que fais-tu? Qu'es-tu en train de faire dans notre sauna? Ah, c'est pas du tout un sauna, hein. Regarde-moi les vapeurs là. Non mais c'est justement pour dire, c'est que là tu vois quand même qu'une serre ça garde la chaleur parce que tu vois l'humidité. Mais c'est pas un sauna parce que Ferme vite parce qu'il y a du vent et ça... souvent les gens ils pensent qu'une serre c'est comme un sauna parce que bah t'as des gouttelettes sur le... Bah voilà, mais pas du tout quoi. Bah, ça fait un petit peu hammam le sauna, il n'y a pas de... Oh là, je suis en train de zoomer, mais comme un fou là. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ça fait un petit peu hammam. Il fait combien là? Là, il fait 10. Il fait 10 degrés là, d'accord. Ouais. Ouais, bah 10 degrés, oui, donc ça va. Bah, il fait plus chaud dans la serre que dehors. C'est beaucoup plus chaud. Clairement. Et du coup, ouais, non, je voulais montrer ce thermomètre là. Parce que je sais pas si t'en as déjà parlé de ce truc que t'as acheté là. Non. C'est un thermomètre qui... J'ai pris un petit thermomètre à batterie. À pile, pardon. Ouais. C'est à pile ça? Ouais, il est à pile. Il indique la température actuelle, la max et la minimum. Et après, tu peux le mettre à 0 chaque jour si tu as envie de noter sur ton agenda. Tous les jours. Voilà. Et en fait, là ce matin, j'étais ravie à dire que je l'avais mis sous la cloche. J'avais mis une petite cloche ici, elle était dessous, dans la serre. J'ai dit 1 degré, tu m'as dit. Et c'est descendu à 1,7. Et en fait, je me suis plantée. C'est descendu à moins 1,7. Ah, c'était moins 1,7. Ouais. Ah oui, donc quand même, ça caillait bien. Donc ça caillait. Donc dans la serre, on n'est pas du tout à l'abri des températures négatives. Ah oui, quand même alors, ouais. Non, pas du tout. Et dehors, il faisait moins 3 cette nuit, ils avaient dit, je crois, hein, quand même. Hein. Ouais, c'est descendu à... Forcément, il faisait moins dehors. Ouais. Et donc là, je l'ai mis à 0. Il faut surveiller, quoi. Ce matin, alors qu'il faisait peut-être 1 ou 2 degrés dehors, ici, il faisait 7 degrés dans la serre. Donc, mais dès qu'il y a du soleil, la température monte énormément. Ça monte très vite. C'est en fait une serre la nuit, en gros, elle a un peu d'utilité, mais pas des masses non plus. Pas des masses. Parce que tu gagnes 2 degrés, quoi, peut-être. Ouais, peut-être. Voilà. Et puis après, tu vas regagner 1 degré supplémentaire si tu rajoutes un petit voile de forçage ou un pot. Par contre, on peut dire quand même que ça emmagasine la chaleur. Ah bah ça emmagasine, mais ça restitue quand même la nuit. Voilà, c'est ça. Ça descend moins tôt, en fait. Je pense que là, c'est descendu à moins 1,7, mais ça n'a pas fait moins 1,7 à minuit, quoi. De temps. Je sais pas à quelle heure c'est descendu à moins 1,7, mais à mon avis tard. Voilà. Oui.
dire aussi que dans la serre, gros avantage aussi, c'est que ça protège quand même des gelées, dans le sens où même si la température va être négative, t'as moins de vent qui rentre dans la serre, t'as pas de pluie, donc tu peux pas avoir de pluie verglaçante, tu peux pas t'as le vent, enfin voilà, donc la plante qui va être à l'intérieur de la serre à température équivalente, elle va plus souffrir si elle est à l'extérieur que si elle est à l'intérieur, ne serait-ce que parce qu'elle a moins de vent. Donc c'est vrai qu'on est très content de cet investissement là, et on va commencer à l'aménager là un peu mieux pour cultiver, pour lancer notre première vraie saison au potager. Bibou est ici. C'est vraiment dur de faire la météo, je te jure. Je sais pas comment ils font ça, c'est un exercice super compliqué. Bordeaux, Paris, Marseille. Bon, il est 15h et je suis en train de travailler là sur l'ordinateur. On devait faire des choses dans le jardin avec Bibou. Bibou est sorti, là, elle a pris un peu son courage à deux mains. Mais c'est vraiment compliqué là. Là, il fait ultra froid. Le vent vient de se lever, là, il n'y avait pas de vent ce matin, donc on était, entre guillemets, un petit peu rassurés avec Bibou, parce qu'on s'est dit, bon, on n'a pas de neige, on a eu des toutes petites gelées, bon, le pire est à venir, hein, c'est vraiment samedi, dimanche, là, donc là, ce week-end, là, demain, où ça va vraiment chuter, mais comparé à ce qu'on voit dans le reste de la France, avec les 15 cm de neige, les mecs, sans déconner, ils peuvent faire du ski sur la Tour Eiffel bientôt. Enfin bref, vraiment, on était, entre guillemets, on se disait, on était pas mal lotis. Puis il y avait du soleil, du ciel bleu ce matin. Alors là, il y a toujours du soleil et du ciel bleu. Hein. Mais le vent, ça fait 2 heures là qu'il s'est levé. Et ben le vent, il a envie de nous dire qu'il est là. Hein. Il fait très très froid. Très froid. C'est pas un vent chaud venu du Sahara. Non. Que veux-je vous dire ? Oui, une abonnée. J'étais en train d'échanger avec une abonnée. Elle me posait des questions sur... alors je sais plus exactement, parce que je fais beaucoup de commentaires, donc là mon esprit est un peu embrouillé. Bref, elle me posait des questions, et donc je lui disais, écoute, regarde dans la barre d'infos là, je t'ai mis le lien. Elle a répondu, elle a dit, ah oui, c'est vrai que je ne pense jamais à regarder la barre d'infos, ça doit faire plusieurs années que je n'ai jamais ouvert une de vos barres d'infos. Toi. Bon, après, en soi, on peut pas lui en vouloir à cette abonnée qui regarde pas notre barre d'infos depuis des années, parce qu'elle est pas la seule. Dénoncez-vous en commentaire. Et Bibou aussi, elle fait pareil, elle fait partie de la team où je m'emballe avec des barres d'infos. Sauf que des fois, je lui dis à Bibou, je lui dis, t'as pensé à regarder la barre d'infos parce que voilà, le youtubeur, que ça soit, quel que soit le sujet, hein, fitness, jardin, les vlogs, il y en a plein sur YouTube des sujets. Hein. J'en passe, c'est des meilleurs. Il y a toujours dans les barres d'infos des liens, des informations supplémentaires qui peuvent être rajoutées. Des fois, il y a des youtubeurs qui vont faire des erreurs dans leurs vidéos. Je pense notamment aux vidéos de vulgarisation scientifique, historique, politique, etc. Des fois, les youtubeurs font des erreurs. Au montage, ils ne pensent pas forcément à corriger cette erreur, ou ils s'en aperçoivent après, et donc ils vont corriger l'erreur en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Ils vont mettre un petit erratum, tac, j'ai dit ça, c'est pas 5, c'est 3, etc. Voilà. Ça nous arrive, nous aussi, des fois on met des petits erratums, c'est bizarrement dit. On met des petites phrases pour dire, voilà, en fait c'est ça, etc. Bref. Et dans nos barres d'infos, à nous, qui sont quand même plus simples, parce qu'on fait des sujets entre guillemets moins sérieux, hein, on n'est pas là parler politique ou science, ou histoire, pour ne citer que ça, ou religion, ou je ne sais quoi. Bon, c'est des trucs très légers, nous. Hein. Vous apprenez quand même des choses, hein, en regardant nos vlogs. Je ne dis pas que vous apprenez rien, vous apprenez des choses, mais vous ne passerez pas un bac+8 en regardant des vlogs sur YouTube. C'est pas le but. Voilà, c'est du divertissement, mais même si c'est du divertissement, les barres d'infos, pourquoi faut les regarder? Parce que des fois on fait des blagues, des fois on rajoute des trucs voilà, qu'on a oublié de dire, des fois, voilà, je sais pas, Bibou elle va faire un gâteau, et dans la barre d'infos on peut mettre s'il était bon, enfin voilà, on discute des fois dans la barre d'infos avec vous, on met des liens, et ça c'est très important, tous les youtubeurs ont des liens. Pourquoi c'est important les liens des youtubeurs? Parce que c'est grâce à ça que le youtubeur est rémunéré. Les liens vers Amazon, Fnac, Darty, vers tous nos partenaires, vous avez nos codes promo, vous avez nos codes parrainage,
On a un code parrainage pour l'application de course Shopmium, pour Kitok, pour La Fourche. On a quoi d'autre en barre d'infos? On a nos liens Amazon parce qu'on est inscrit sur le programme Amazon Partenaire. Et pour rappel, quand vous faites vos commandes, quand vous avez besoin d'acheter quelque chose, si vous êtes des grands consommateurs d'Amazon, vous passez systématiquement par nos liens juste avant de commander. Voilà, parce que le cookie, le petit tracking, il dure que 24 heures. Donc c'est pour ça que je vous dis de le faire juste avant. Il faut penser à le faire. Je sais que tout le monde n'y pense pas, mais si vous avez un gros achat de prévu, un aspirateur, une télévision ou un plus petit, peu importe, hein, peu importe, des culottes, des strings, des couches, des chaussures, j'en sais rien, ce que vous voulez, vous passez par nos liens, nous ça nous rémunère, c'est 1%, 2%, 5%, 10% des fois, suivant la catégorie des produits. Voilà, mais 2% sur une télévision que vous allez acheter 800 €, bah vous faites le calcul, ça nous fait 16 €. Ça nous fait 16 €. Donc Amazon va nous rémunérer 16 €. Vous, ça ne vous coûtera pas 816 €, ça vous coûtera 800 € votre télé. Mais voilà, c'est ça, plus ça, plus ça nous permet de faire plus de factures, de faire rentrer plus de chiffres. Et perso, moi j'ai toujours le réflexe. Dès que je regarde la vidéo d'un youtubeur et qu'il va dire quelque chose qui m'intéresse ou que la personne m'intéresse, je vais dans la barre d'infos. Je regarde avec quel partenariat il a. Là dernièrement, j'ai regardé, je suis retourné voir les vidéos de Bérangère, bébé pulpeuse, parce que voilà, depuis que Bibou elle a commencé le batch cooking, bah, on est allé voir, on est retourné voir un petit peu ce que Bérangère faisait. Bibou elle regarde les vidéos de Bérangère de temps en temps, elle ne suit pas quotidiennement tout ce qu'elle fait. Pour rappel, ceux qui suivent nos vlogs, ils sont déjà venus à la maison, on les a déjà vus, on a déjà vu leurs enfants, etc. Et donc voilà, c'est un couple, c'est une famille qu'on suit, qu'on apprécie, je suis sur Instagram, etc. Mais dernièrement, je suis allé voir tous ces trucs de batch cooking, des cuisines, tout c'est pas du tout mon délire, hein. Mais je suis allé voir pourquoi, parce que je voulais les voir dans sa barre d'infos. Quel partenariat elle avait? Est-ce qu'elle avait des codes promo? Avec qui elle travaille? Et donc, voilà, je regardais un peu ce qu'elle faisait, parce que je trouvais intéressant, ça permet d'aider les gens. Quand tu passes par les liens, quand tu utilises les codes, ça aide les gens, ça ne te coûte rien. Et donc, faut avoir ce réflexe-là. Hein, je vous le redis, je le redis à Bibou aussi, parce qu'elle n'a jamais ce réflexe. Des fois, elle va commander des trucs pour le jardin, et je lui dis, mais pourquoi les youtubeurs de jardin, ils ont des partenariats, en veux-tu en voilà, avec des sites de jardinage, pour les graines, pour les outils, pour je ne sais pas quoi. J'ai dit, mais regarde dans les barres d'infos, s'il faut, le mec, voilà, il est affilié, il a des commissions pour la graine de Sainte-Gertrude, de Sainte-Marthe, de je sais pas quoi, ben voilà, au lieu d'aller sur le site, la graine de Sainte-Gertrude, là, tu passes par le lien du mec. Il va peut-être gagner 5 €, j'en sais rien, je sais pas, ça dépend des négociations. Mais au moins, il sera content, il aura gagné un petit peu de sous. C'est une forme de façon de le soutenir aussi, le gars, tu vois. Donc voilà, je fais un travail comme ça tout le temps avec Bibou et je vous le refais avec vous aussi. Faites-le, pensez-y. Nous, ça nous aide beaucoup et faites-le avec tous les youtubeurs. Vraiment, tout le temps. Les barres d'infos, ça sert. Bon, ça commence à tomber... Ah non, ça commence à finir là. Ah mince, ça commence à finir. Oh bah alors, je sors. Très longtemps. J'allais dire, ça commence à tomber sévère. Bon, c'est pas de la neige, c'est de la grêle qu'on a, mais... C'est un genre de grêle-neige, hein. Avez-vous? C'est un genre de grêle-neige parce que ça sur le fauteuil là, tu vois, ça fait neige un peu. Ouais, là tu le vois près là. Bon, après en mars. C'est plus de la grêle que de la neige, hein. En mars, il y a les fameuses giboulées, hein. Voilà, mais là il fait encore plus froid que tout à l'heure, sans déconner. Ah. Ok les amis, c'est la nuit, il est très tard. Il est 21h17, nous ne regardons qu'un épisode du coup ce soir. Je suis très sombre, je vais me mettre plutôt comme ça. Babou est dans le canapé en train de digérer. Voilà, il a mangé trop ce soir, c'était trop bon, il a mangé trop. Et moi j'étais en train de faire un petit montage d'un jeu, voilà. Je te fais le montage sans la notice de montage. Donc bon, j'ai réussi à m'en sortir. Je pense que tout est à peu près bien monté. J'ai l'impression que ça tient, donc c'est que ça va le faire. Je vais vous montrer. J'ai déballé
mes commandes Vinted, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. J'ai pris voilà, essentiellement ça en fait, c'était pour Noémie, mais bon c'était un lot de 3 casquettes, donc c'est pour les filles, de Bob, ça c'était chez la même personne, j'en ai profité pour prendre plusieurs trucs, ça c'est pour Elena, une petite robe, un short et une petite jupe pour cet été. J'ai agrandi ma collection, enfin notre collection de Smart Max avec les animaux de la ferme et le petit tracteur, voilà, donc ça je trouve ça très très cool. Donc j'ai pris ce lot là, j'ai pris également un lot avec plein de voitures en tout genre, voilà, c'est plein de voitures en tout genre avec un petit circuit, faudrait que je verrai ça demain, voir à quoi ça ressemble. Et j'ai pris des tutus de bolide avec leur garage. Alors attention, c'est ça que j'étais en train de monter. Voilà, le garage interactif des tutus de bolide. C'est fou, hein. Il a fallu qu'il y ait un petit garçon à la maison pour que je me lance à prendre un truc comme ça, alors que je suis sûre que les filles vont jouer avec dès demain. Donc c'est chouette. Je sais pas s'il y a des piles dedans, j'ai pas vérifié. Mais ça, je pense qu'elles vont bien s'amuser. Puis la vendeuse, elle a été très gentille parce que sur son annonce, elle avait mis qu'il y avait 3 ou 4 véhicules avec, je crois, et il y en a 7. Elle en a mis 7 dedans, et puis en plus, là-dedans, je crois qu'il y en a 2 ou 3. On en avait déjà une à la maison, donc bon, ça va être la maison des tutus de bolide. Hein. C'est cool. Voilà, donc tout ce que vous voyez là, toute cette quantité de jouets et de vêtements, ça nous a coûté à peu près une 60aine d'euros sur Vinted, frais de port compris. Donc voilà, je trouve que c'est super intéressant. Tout ça en plus c'est en excellent état. Donc si vous ne connaissez pas Vinted, n'hésitez pas à y aller. Voilà, nous on découvre seulement, hein, ça fait quelques mois seulement qu'on commande des trucs dessus, qu'on vend des choses dessus. Et je trouve que c'est génial. On peut faire de chouettes trouvailles à moindre coût. Donc bah, c'est chouette, n'hésitez pas à y aller. Et sur ces mots, nous on va vous laisser, hein, n'est-ce pas? Ici s'achève ce vlog. Bah, vous faites au revoir de très loin, comme ça. Tu me vois pas tout à l'heure? Si, mais je te vois. Mais de très loin. Eh, allez sur notre Vinted, hein. Ouais, allez sur notre Vinted. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao.